devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino Camari Deso ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la mort d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko qui a été empoisonné sauvagement par des cadres du RADP. Il faudrait qu'on se dise la vérité, s'il vous plaît. Cher peuple ivoirien, ne nous voilons pas la tête. C'est-à-dire, ayons un esprit ouvert, un esprit critique, un esprit de vision. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un, ou bien ce n'est pas parce qu'on aime un parti politique, qu'on va être des personnes bornées, des personnes tarées et ignares. Non. C'est-à-dire, tu es dans ta propre maison. On te dit, parmi tes enfants, il y a un enfant qui est possédé, qui bouffe les autres, c'est-à-dire qui bouffe ses frères et sœurs. Mais comme tu as tellement l'amour de ce dernier, qui est le vrai sorcier, tu dis non, c'est pas lui. Et tu passes ton temps à accuser l'enfant du voisin. Parce que pour toi, l'enfant du voisin est le danger. Or, pourtant, le vrai danger se trouve chez toi. Même si l'enfant du voisin est lui aussi possédé, est lui aussi sorcier, mais sache que parmi tes enfants, il y a un grand sorcier. Et ce sorcier-là, tu as un amour profond pour lui. Et cet amour, cette affinité que tu as pour lui là, cela te pousse à avoir un esprit cloîtré, un esprit enfermé. Et quel que soit ce qu'on te dira, tu dis non, 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 c'est impossible. Et tu refuses de voir la vérité. Or pourtant la vérité file devant tes yeux. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que nous militants du RADP, militantes du RADP, tellement les gens adorent tellement le RADP, lorsqu'on leur dit la vérité, au lieu d'ouvrir un peu leurs yeux là, ils ne veulent pas. Ils préfèrent insulter. Ils préfèrent dire, oh, on voit ton dos, on te voit, tu commences à changer un peu, dis-nous si tu es de l'opposition. Voilà la réflexion des gens. Quand quelqu'un raisonne comme ça, c'est quelqu'un, il n'est pas intelligent. C'est un suiveur moutonnier. Je vous demande d'avoir l'esprit critique. Soyons tous des philosophes. Soyons tous des visionnaires. Ainsi, on pourra mieux voir la lecture politique ivoirienne. Des gens se disent aux militants, vous les voyez, ils sont en costume. Souvent, mais quand on leur parle de la politique, ils ne comprennent rien. Ils sont dans les émotions, ils font des vidéos émotionnelles, des vidéos pour défendre, parce qu'il faut défendre, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des vrais visionnaires. Côté Ahmed Bakayoko, qui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il fallait un minimum d'analyse, un minimum de vision pour savoir qu'Ahmed Bakayoko ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il allait partir en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Il fallait tout simplement ça. Mais pendant ce temps-là, des gens défendaient que Ahmed Bakayoko se porte bien, il va bien. Ils font même une propagande, un fake truc. Une propagande notoire. Un fake news pas possible. Guégué était celui qui disait non. Cette histoire de fake news n'aura pas sa place au sein du RADP. Des gens m'ont insulté. Des militantes que je connaissais pendant longtemps disaient, ah mais Guégué, arrête, tu commences à changer, fous-nous le camp et tout, et tout. J'ai dit, mais regardez-moi des gens comme ça. Des gens vous font confiance et vous êtes là, propager des fake news. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi Ahmed Bakayoko a été tué au sein du RADP? Ce sont les membres du RADP qui ont tué Ahmed Bakayoko. Ce que, sa chance en Côte d'Ivoire, il ne peut pas gouverner les Ivoiriens. Mais pour l'instant, là, ce qui se passe là, ce n'est pas lui. Voilà la vérité. C'est pas parce qu'on combat l'individu que tout ce qui se passe, on va mettre ça sur la tête de cet individu. Ouvrons les yeux. Les vrais tueurs, les vrais assassins des cadres du RADP sont les cadres du RADP eux-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle en politique. C'est ceux-mêmes qui tuent les cadres du RADP là, sont les cadres du RADP eux-mêmes. C'est une question de succession. C'est une question de jalousie. Une question de pouvoir. Chacun veut être à la place de l'autre. La jalousie pousse les uns et les autres à s'entretuer. C'est clair.
Ce n'est pas une question d'opposition parti au pouvoir, non. Ce n'est pas une question d'opposition parti au pouvoir. Si l'opposition voulait tuer quelqu'un, c'est à la fin même, ils allaient s'apprendre à lui. Lui-même là, c'est à lui, ils allaient s'apprendre directement. Ou bien je me fais entendre. C'est-à-dire si l'opposition pouvait atteindre des personnalités au sein du gouvernement ivoirien, mais c'est le chef d'État lui-même, ils allaient attaquer. Et puis c'est fini. Ça n'allait pas nulle part. Ça allait créer le désordre au sein du pays. Ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas l'opposition qui tue les cadres du RADP. Ce sont les cadres du RADP eux-mêmes qui s'entretuent. Parce qu'il y a une question de rivalité interne. De la manière vous voyez les partis de l'opposition. Entre ces partis politiques, il y a des rivalités internes. Vous voyez le PDCI, il y a des rivalités. Le FPI, il y a des rivalités. Même le GPS, le mouvement de Soro Diop, il y a des rivalités. Même pour Blé Goudé, qu'on appelle le COGEP, il y a des rivalités. Le RADP aussi, il y a des rivalités. Ceux qui ne veulent pas voir, c'est ceux-là qui ne voient pas. Mais ceux qui ont envie de voir, là, ils voient. C'est parce qu'Alassane est là. Et donc, il fait un effort pour empêcher cette rivalité d'apparaître au grand jour. Ce qui me fait peur, c'est qu'après la mort d'Ahmed Bakayoko, est-ce que la Côte d'Ivoire pourra retrouver la paix? Question. Parce qu'Ahmed Bakayoko, dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il est le seul capable de dialoguer avec tous les Ivoiriens. Il est le seul capable de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour calmer les ardeurs des uns et des autres. C'est-à-dire qu'un citoyen ivoirien est fâché, Ahmed Bakayoko sait consoler ce dernier. Il sait parler à ce dernier pour lui rafraîchir le cœur. Pour lui rafraîchir. Ça souffre seulement, ça souffre, ça s'empoisonne, ça s'empoisonne. Je vais vous dire un truc. Vous savez, les Adama Bitogo ont un clan. Et les autres ont un clan. Les Ahmed Bakayoko avaient un clan. Leur clan. Le clan d'Adama Bitogo prend le dessus sur le clan d'Ahmed Bakayoko. Mais le clan d'Ahmed Bakayoko va se rallier rapidement au clan d'Adama Bitogo. Mais Adama Bitogo lui-même là, il ne peut pas être choisi pour être candidat du RADP. Tout ce qu'il fait, c'est un échec. Il ne peut pas évoluer dans ça. C'est-à-dire Alassane ne peut pas le choisir. Et il doit le comprendre. Il doit le comprendre. Il est le porte-parole d'un clan au sein du RADP. Ce que je vous dis là, faites vos enquêtes. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je dis il est le porte-parole d'un clan au sein du RADP. Et eux là, leur clan là, lutte pour prendre le pouvoir après le départ d'Alassane. Voici c'est ce qui est clair. C'est-à-dire le clan d'Adama Bitogo lutte pour prendre le pouvoir après le départ d'Alassane Ouattara. Ce sont eux qui sont à la base de ce qui se passe au sein du RADP. Au lieu de perdre votre temps sur les Soro, les Gbagbo, les Blé Goudé, les trucs, les Bédier, et je ne sais encore qui, en Côte d'Ivoire, qui serait à la base de la mort en cascade des membres du RADP, détrompez-vous, je dis bien, le clan d'Adama Bitogo est à la base de tout ce qui se passe au sein du RADP. Donc, je pense que c'est clair dans vos oreilles. Si vous ne voulez pas insulter Guégué, mais plus tard, vous qui m'insultez aujourd'hui là, avec le temps, vous saurez ce que Guégué vous dit aujourd'hui. Notez, prenez note, parce que c'est toujours comme ça. Quand Guégué parle, on dit qu'il est un fou, qu'il est un idiot. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu changes de truc. Non, je suis militant du RADP, mais on doit se dire la vérité. C'est pas parce que tu vis dans une maison et que tu vois un voyou. C'est-à-dire ton esprit a capté un petit sorcier qui détruit les membres de la maison et toi tu vois, tu vas te taire. Parce que si tu le dénonces, il va dire, ah, toi, tu comprends, tu habites la maison et puis tu comprends. Non, non, il faut dévoiler le mal. Il faut dévoiler le mal avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce mal peut pousser le pays dans le désordre. Ce qui se passe là, ça peut créer le désordre en Côte d'Ivoire. Et si le désordre est créé, ce sont les citoyens ivoiriens qui vont mourir. C'est nous là qui allons mourir. Donc avant que cela n'arrive, il faut dénoncer le mal.
Il faut dénoncer le mal. Et Alassane Ouattara doit se mettre au travail. Parce que si lui-même il rigole, et que ceux qui sont autour de lui qui crient, pression, thème, ado, lui-même là, ils vont l'attaquer. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir devient de la drogue, ça devient de l'alcool. Au fur et à mesure que tu élimines un, tu te rapproches du pouvoir. Tu élimines deux. Tu sais que le pouvoir n'est plus loin. Tu t'apprends directement à celui-même qui détient les clés du pouvoir. Parce que tu te dis, une fois ce dernier éliminé, c'est toi. Et si Alassane Ouattara, il est là, il ne fait rien. Lui-même là, il risque aussi d'avoir l'histoire de cancer. Là. Et les Ivoiriens vont le pleurer. Et ça va être un grand regret pour la Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis, si vous voulez insulter moi, mais je préfère dire la vérité que de me taire et voir la Côte d'Ivoire être détruite. Vous avez fait jusqu'à Ahmed Bakayoko, vous avez tué. Quelle méchanceté. Certains cadres du RADP sont très mauvais. Ils sont mauvais. À cause du pouvoir, ils n'ont pas de limite. Ils font n'importe quoi. Ils font diversion. Et le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement ne communique pas. C'est-à-dire, une grande personnalité comme Ahmed Bakayoko est malade. Au lieu de communiquer, vous ne communiquez pas. Vous êtes là, vous cachez l'information. Et ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont obligés de faire l'effort de se renseigner pour informer le peuple. Or, le gouvernement qui doit informer le peuple, on ne le fait pas. Or, pourtant, les gens payent la RTI. Les différentes télévisions qui sont là-bas, là, les gens payent. Ils payent là, c'est pour avoir des informations. Ils vous donnent l'argent et en retour, vous ne leur fournissez aucune information. Ils sont obligés encore d'aller payer connexion pour venir sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations. Quelle est cette hypocrisie de la RTI en Côte d'Ivoire? Pourquoi être si méchant? Le gouvernement doit revoir sa communication en Côte d'Ivoire parce que la communication d'Alassane Ouattara n'est pas à la hauteur. Alassane Ouattara n'a pas une bonne communication. Il faut revoir ce côté-là. Il faut revoir ce côté-là. Et puis d'ailleurs, le problème, c'est que les militants et les cyberactivistes du RADP, parmi eux, beaucoup n'ont aucune information. Et donc, ils sont obligés de faire de la propagande. Pourquoi? Parce que certains cadres, ou bien d'autres personnes qui ont les informations qui sont au sein du RADP, adorent cacher les informations. Ils adorent trop cacher. C'est-à-dire, tout ce qu'ils doivent cacher, ils cachent. Et puis, vers la fin, quand ça pourrit, ça sort. Mais quelle image les gens vont avoir envers le RADP? Ils vont dire que ce sont des menteurs, des propagandistes, des trucs, des manipulateurs. Mais c'est ce que ça donne. Il faut dire la vérité, il faut faire sortir l'information, informer les gens. Soyons cohérents, soyons honnêtes dans nos informations. Comme ça, là, aux yeux des gens, on est crédible. Mais lorsqu'on passe notre temps à mentir, à faire de la propagande, du fake news, mais ça devient paranoïaque, ça devient quelque chose de négatif. Issa Barrett, mon frère, tu peux te déconnecter de la page. Je ne t'ai pas invité sur la page. C'est tellement simple. C'est tellement simple comme eau de roche. Si j'ai des analyses à la con, ceux qui ont les bonnes analyses, tu peux aller chez eux, ils vont te donner les trucs, les informations claires. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu dis que quelqu'un n'a pas une bonne analyse. Et tu viens. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que tout ce que je dis, ça arrive. Et ce que j'ai déjà dit, ça arrive à 100%. À 90%, normalement, ce sont des choses qui sont vraies. Mais l'Ivoirien, souvent, il veut voir avant de croire. Et quand tu dis que la chose arrive, on dit, ah, oui, on sait, mais tu t'es trop précipité en bon. Ah, on vous donne l'information encore, vous dites à la personne qu'il s'est précipité. Mais c'est que ce n'est plus... Donc, vous attendez à ce que ça soit au grand jour d'abord pour qu'on vous... Non, ce n'est plus un donneur d'information. Tu deviens coq à l'âne. Quelqu'un qui doit donner les informations, c'est-à-dire avant que la chose n'arrive, il doit prévenir les gens. Ou bien il a déjà les échos, mais les échos ne sont pas au grand jour. Et tu affiches ces informations. Et avant que la chose n'arrive, d'autres sont déjà informés. Quand ça arrive, on dit, ah mais l'autre avait dit ça. C'est ça, la bonne chose. Il ne faut pas attendre la chose
hein, en prendre partout d'abord avant de venir pour dire, ah oui, comme ça, décortiquer, on va décortiquer, c'est du n'importe quoi pour moi. Pour moi, là, il faut donner l'info pendant que le public, on n'a pas encore les échos de ces informations. C'est très important. Côté Ahmed Bakayoko, combien de fois les militants et militantes du RADP ont fait de la propagande, du fake news? Ils prennent des photos datant de 2018 ou 2017 pour publier, on dit, ouais, c'est le ministre. Je faisais toujours les publications sur ma page, je dis, arrêtez ça. Ça, ce sont des vieilles images. D'autres même viennent m'insulter. Mais toi, ton affaire, c'est comment même? Vieille image, c'est ton affaire et tout. Est-ce que tu as des trucs, tu as des récentes images? On publie les choses, on dit ce sont des récentes images. Même il y a un même qui m'a appelé sur WhatsApp pour me menacer, pour me dire d'arrêter les mensonges et que le ministre va bien, que ce sont... Je lui ai dit, mais ce sont des anciennes images. Il ne voulait rien savoir. Il préférait écouter ce... Même les Touré Alpha Yaya disaient non, le ministre se porte très bien et qu'il peut rassurer. Voilà des gens. Et quand on dit non, il ment. Il a menti sur cette déclaration pour dire le ministre se porte très bien. Pourquoi mentir aux gens? J'ai dit, mais Touré Alpha Yaya, il ment. Le ministre ne se porte pas bien, il est dans un coma. Et quand ils l'ont levé en France pour l'envoyer en Allemagne, j'ai fait un poste pour dire le président vient à peine. Je dis le président. Je dis le ministre vient à peine d'être évacué en Allemagne. On dit, oh, arrête, menteur là, menteur là. Et c'est plus tard les gens ont su qu'il était en Allemagne. Mais pourquoi vous informer? Pourquoi dire ceux qui me disent? Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que l'hôpital où les gens s'en vont, c'est-à-dire nos personnalités politiques là, où ils s'en vont se faire soigner là. J'avais une copine là-bas qui travaille là-bas. Elle aussi, elle est médecin là-bas. Donc quand les Ivoiriens, c'est-à-dire nos responsables politiques, quand ils quittent en Côte d'Ivoire, pendant que vous ne savez pas, mais la personne m'informe. Pour dire, ah, lui là, il est dans l'hôpital, il est en train de se faire soigner. Est-ce que vous savez? Est-ce que quand les gens s'en vont se faire soigner, là, ils vous informent? Mais quand la personne a un problème, moi j'ai déjà les dossiers. On m'informe pour dire, ah, la personne qui le fait là, elle est probable. Elle me disait, mais tu sais que Guégué, si je veux faire du mal, je peux faire du mal à vos hommes politiques. Mais quand ils viennent ici, c'est nous qui les soignons. Je dis, ah bon? Il dit oui, ben... Et puis elle me dit, elle ne peut pas mélanger politique et son travail. Donc, pour Ahmed Bakayoko, je savais qu'est-ce qu'il avait. Je dis, il a été empoisonné. Et vous dites, non, non, c'est truc. Mais j'avais déjà les infos. Quand il est parti en Allemagne, la personne m'a dit, non, il vient d'être évacué en Allemagne. J'avais déjà les infos. Mais je ne peux pas afficher, je ne peux pas dire le nom de la personne. Je savais qu'est-ce qu'il avait. Voilà pourquoi je dis, il se trouvait entre la vie et la mort. Et qu'il se peut qu'il rentre en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Est-ce que je n'ai pas dit ça? J'avais déjà les échos. Quand tu es médecin et que quelqu'un ne peut plus vivre, ou bien survivre, tu sais. Parce que quand les dossiers sont dans l'hôpital, tu peux avoir accès à ça. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que la personne a comme problème. On dit la personne a au moins 90% de malheur pour mourir et 10% de chance. À moins qu'il y ait des grands scientifiques, des grands médecins pour pouvoir trouver une solution. Donc je dis, mais Ahmed Bakayoko, il rentrerait en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Ou si jamais il réussissait à survivre, il n'allait plus repartir en Côte d'Ivoire. Il allait demander asile. Et lui-même, il le savait. Dans son coma, il savait que s'il revenait à la vie, il n'allait plus rentrer en Côte d'Ivoire. Non, il n'allait plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez, si on vous donne les infos, écoutez les gens, au lieu d'être dans le fanatisme, ah, vous écoutez ceux qui font la propagande parce que vous aimez tellement ça. J'ai remarqué quelque chose chez les Ivoiriens, c'est-à-dire quand un Ivoirien t'aime, quand il adore une personne, il ne veut même pas que tu lui dises la vérité sur la personne. Il faut mentir, il faut caresser pour dire oui, ça va, c'est comme ça. Oh, tu es un garçon, tu es un duc. Quand tu fais ça là, ils sont heureux. Mais quand tu leur dis la vérité, tellement la vérité est crue, tout de suite ils vont se tourner contre toi pour t'insulter, pour te traiter de tout nom. C'est ça le vrai problème des Ivoiriens. Partagez le direct. Hey,
N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Fait des perturbateurs politiques. Nous allons nous dire la vérité. On ne voit rien et on est là, on est dans le fanatisme. Tous ces gens qui meurent au sein du RADP, ce sont des cadres du RADP qui les tuent eux-mêmes. C'est une question de jalousie, c'est une question de place, c'est une question d'autorité, c'est une question de succession. Chacun veut être à la place de l'autre. Le noir n'a pas de limite. Ce n'est pas une question d'opposition. C'est une question d'orgueil. Le noir est possédé, Black never garanti. Vous-même, vous faites comme si vous ne les savez. Même dans vos vies quotidiennes, vos propres amis, ils vous font des coups bas. Alors, on parle de politique là. Vos propres amis, les personnes avec qui vous mangez, matin, midi, soir. Vous n'aviez jamais imaginé que telle personne pouvait vous faire ça. Et vous apprenez un bon matin, on dit non, c'est lui-là qui est à la base de ce qui t'arrive. Tu dis non, je ne crois pas, non, arrêtez. Tu ne crois pas au début. Mais quand les gens insistent et qu'ils te montrent tout, tu dis en bon, je ne savais pas, donc lui-là. Et c'est là que tu prends conscience que la personne que tu pensais que elle était tout pour toi. Elle était ta soeur ou ton frère. Elle était ceci, cela. C'est cette même personne qui est la base de ton mal. Mais cela n'a jamais arrivé à quelqu'un. On parle de milliards, on parle de fauteuil présidentiel. Et vous êtes là, non, il ne peut pas. Ce n'est pas opposition. Si c'est opposition, on va le dire. Ce n'est pas une question d'opposition. C'est entre eux, cadres du RADP, qui se mangent. Ils s'entretuent. Ils se mangent, ils s'entretuent.